Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Débat. Encore une nouvelle semaine et un devoir de vous retrouver sur ce plateau du débat. Cette semaine, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de sujets concernant la jeunesse, nous allons parler de sujets concernant la santé sexuelle, nous allons parler de jeunes engagés qui s'évertuent au quotidien à parler de santé sexuelle à leur père et qui sensibilisent, informent et font beaucoup d'autres activités toujours pour accompagner cette jeunesse-là à avoir les informations concernant la santé. Et les jeunes que nous recevons sur ce plateau nous viennent de l'association Jeunes Volontaires pour la Santé. Qui sont les jeunes volontaires pour la santé? Que font-ils? Quelles sont leurs perspectives à long terme? Qu'est-ce qu'ils prévoient faire davantage pour cette jeunesse béninoise et pourquoi pas africaine? Vous allez en savoir plus. C'est le temps d'installer nos invités. À ma gauche, Fontaine Agbeingan Rushdi Noutahi. Monsieur Agbeingan Noutahi, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va bien. Et à ma droite, Adeola Gloire Ayetolou. Adeola, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Et aujourd'hui, je pense que ce sera très dynamique, puisqu'il y a pas parce que les autres fois, le plateau n'est pas dynamique, mais bon, c'est la jeunesse et il y a cette fougue-là qui nous caractérise. Et donc, nous allons parler entre jeunes. Et donc, ma première question ira à Agbeingan Fontaine. Vous êtes jeune engagé donc dans la lutte contre les questions de santé sexuelle et reproductive, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce que vous avez créé une association Jeunes Volontaires pour la Santé? Merci. L'association Jeunes Volontaires pour la Santé est née d'un besoin des anciens volontaires du programme Amour et Vie, souvent appelés pigistes, de se mettre ensemble, de capitaliser leurs acquis et de les mettre au service d'autres adolescents et jeunes de la communauté. Et pour aller un peu plus en détail, il faut dire que le programme Amour et Vie est un programme de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ABMS. Le programme a été créé en 1996 et en 1998, le programme a commencé à accueillir des jeunes pour l'animer. Donc ces jeunes-là font des émissions radio, rédigent des articles pour le magazine Amour et Vie et puis font aussi des activités terrain. Voilà, après on s'est posé la question de savoir, après 1 an, après 2 ans, qu'est-ce que ces jeunes-là deviennent? Parce que vous avez la possibilité de faire 1 an, de renouveler 1 an de volontariat et ça va faire 2 ans. Après ça, qu'est-ce que les jeunes deviennent? C'est de cette question qu'est née l'idée, en fait, de fédérer les compétences, de fédérer les expériences et de les mettre au service d'autres adolescents et jeunes. Voilà un peu dans quel contexte Jeunes Volontaires pour la Santé a vu le jour. Vous êtes allé plus loin que ma préoccupation, c'est une bonne chose, puisque j'allais demander de quel constat vous êtes parti, mais je me rends compte que c'est parce que vous ne vouliez pas, en tant que jeune, rompre le processus dans lequel vous étiez, de pouvoir parler et sensibiliser sur la santé sexuelle et reproductive, c'est ça? Oui, mais il y a quand même un constat qui a été fait et c'est sur la base de ce constat-là que nous sommes partis. Peut-être je vais laisser Adeola en parler davantage. En parler davantage. Adeola, de quel constat êtes-vous parti pour créer JVS? Alors, JVS, on est parti du constat qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de capture du dividende démographique. Il est important de maîtriser l'explosion démographique. Nous sommes dans un contexte où les parents ont un peu déserté le forum, ont un peu fui les responsabilités. C'est pas gentil, ça. Oui, c'est pas très gentil, mais c'est le constat. On est beaucoup plus occupé à gagner sa vie. À gagner sa vie, à assurer un avenir meilleur aux enfants. On n'est pas toujours là pour écouter. On a un dialogue parent-enfant qui n'existe presque pas. On est dans un contexte où la sexualité reste tabou, quand bien même à l'ère des TIC, les jeunes sont en mesure d'avoir n'importe quelle information, n'importe où. Et avec la curiosité des jeunes très grandissante, de plus en plus aujourd'hui, ils vont vers l'information, mais n'ont pas toujours les informations fiables, n'ont pas toujours les bonnes informations, et cela se traduit aisément par le fort taux de grossesse précoce que nous remarquons aujourd'hui, par les avortements clandestins dont personne ne veut en parler parce qu'on se dit que c'est un sujet tabou, par les nouvelles infections à VIH qui sont très forts au niveau des jeunes. Et dans ce contexte-là, pour une population qui est fortement jeune, on trouve que c'est dangereux si on ne maîtrise pas ça aujourd'hui. On dit
dit que les jeunes sont le futur, mais le futur a besoin d'être compétent. Et donc, il faut commencer par arrêter la saignée dès aujourd'hui pour améliorer. Et le futur a besoin d'être en bonne santé pour aller au développement donc, du Bénin. Si vous permettez, je vais renchérir un peu ce que Adéola a dit. Je vais revenir un peu aux chiffres pour dire que selon l'enquête démographique, j'y arrive, de santé, il est révélé que 20,6%, je crois, de la population, 20,32% plutôt de la population béninoise a entre 15 et 24 ans. Et il y a le taux de prévalence contraceptive moyen qui est de 12,6%. Et vous savez qu'en l'année académique 2016-2017, nous avons enregistré, disons, 2763 cas de grossesse en milieu scolaire. Donc voilà un peu des chiffres alarmants qui, pris dans leur ensemble, ont motivé l'Association Jeunes Volontaires pour la Santé à s'engager pour travailler pour la cause des jeunes. C'est vrai que tout à l'heure, quand Adéola parlait de la démission des parents, j'ai dit que c'était trop fort. Bon, parce que je suis parent et que peut-être je suis choquée, mais je reconnais avec vous qu'effectivement, dans notre société, le sexe reste encore très tabou. On n'en parle presque pas. Et souvent, nos enfants difficilement arrivent à passer le cap de l'adolescence vers le cap de la jeunesse. Et souvent même, pas toujours avec les bonnes informations. Et là, je vais poser une question un peu bizarre d'abord, personnelle certainement, à chacun d'entre vous. Je vais commencer par Agbeyi Ganfontaine. Comment est-ce que vous avez pu avoir les informations pour passer ce cap sans heurts et être aujourd'hui prêt à en parler à d'autres jeunes? Honnêtement, il faut dire que je n'ai pas forcément eu beaucoup de discussions avec les parents. Vous n'en avez jamais eu? Non, enfin, j'en ai eu, mais pas très souvent, en fait. Pas très souvent. Il y a des questions sur lesquelles tu es obligé de consulter des amis pour avoir des gens un peu plus âgés que toi, pour avoir mais qui sont quand même adolescents ou jeunes, quoi, pour avoir des informations pour te permettre, en fait, de traverser cette période-là. Voilà un peu comment moi, je me suis débrouillé. Les parents... Comment tu as fait, en fait, le plus essentiel, c'est comment tu as fait pour ne pas tomber dans le panneau, comme on le dit. Parce que oui, tu as eu des informations de part et d'autre, mais comment est-ce que tu as pu gérer? Bon, comment j'ai pu gérer? C'est l'éducation? Oui, tout part de là. C'est ce que j'allais dire. Tout part de l'éducation. Même si le parent ne te dit pas, écoute, telle chose, ça donne ci, telle chose plus telle chose, ça donne ça, et que le parent t'a éduqué sur une certaine base, en fait, il y a des choses après, quand toi-même tu vois, tu sais que tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas faire ci. Donc l'éducation nous permet en fait de faire des choix et il est important de miser beaucoup sur l'éducation, même si on ne va pas directement discuter du sujet lié donc à la sexualité avec les jeunes. Mais c'est ce qui est recommandé, c'est l'idéal à faire. Donc moi je pense que c'est l'éducation en fait qui m'a permis de pouvoir traverser cette période sans incident. Ah, parce que en fait, bon, moi je me rappelle aussi personnellement qu'on me disait jamais fais ci, fais ci, fais ça, mais on disait toujours à ton âge, tu as besoin d'étudier, tu as besoin de t'occuper de tes études, quand tu seras plus grand, quand tu seras à l'université, tu auras le droit de tout faire. Voilà. Et je ne sais pas si Adéola Gloire a eu les mêmes soucis que nous. Il faut dire que moi j'ai eu un peu la chance d'avoir une mère qui est très ouverte. Et un père aussi dont j'étais la chérie. Donc, alors, il y a une chose d'être chérie, une chose de vouloir parler avec sa chérie de sexualité. Parce qu'on se dit souvent que quand on en parle, c'est une ouverture qu'on donne à l'enfant. C'est ça. Moi, j'ai eu des parents qui ont été assez souples sur ce domaine-là. Parce que ma mère initiait souvent le dialogue et moi, ça me gênait. Dans mon cas, ça n'a pas été... Tu te demandais pourquoi maintenant? Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Par exemple, quand un garçon me drague et que je dis ça chez moi et que mon père dit « Ah oui, ça c'est un bon garçon, mais une bonne fille doit dire non. » Moi, je dis non. Mais en disant non, j'avais toute la fierté de dire non parce que je ne dis pas pour moi, pas contre le garçon. Je le dis et je me dis je suis une bonne fille. Mais aujourd'hui, je pense que les choses ont évolué, que les jeunes ne sont plus à ce même étape. À cette étape, oui. À cette étape où ils veulent
juste entendre que je suis une bonne fille. Voilà, ils sont beaucoup plus intelligents, ils ont les informations un peu partout. L'autre chose qui m'a permis de faire des choix très éclairés, c'est mon adhésion au programme Amour et Filles. J'y ai pris part très tôt, à l'âge de 11 ans ou 12 ans, dans les clubs scolaires, et j'ai fait ce processus-là, j'ai fait le programme, les clubs Amour et Filles, j'ai fait le panel, j'ai fait le programme des jeunes volontaires, voilà, presque toutes les étapes. J'ai été même animatrice junior sur les radios partenaires du programme. Donc avec ça, j'étais au cœur de l'information, de l'action. Je voyais ce que vivaient d'autres jeunes. Vous étiez obligée d'être un exemple. Voilà, j'étais obligée. J'ai très tôt été modelée, formée à être un exemple, un modèle pour les autres. Donc, vous ne regrettez pas aujourd'hui, non? Non, pas du tout. Je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Je suis très fière de ce que je suis. D'accord. Toute modestie gardée. Vous êtes fière aussi, non? Bien évidemment, je suis fière. Je suis fière. Non, en fait, c'est des questions qui n'ont l'air de rien du tout, mais qui peuvent amener d'autres jeunes à savoir que quand on dit souvent, par exemple, abstenez-vous, n'ayez pas des rapports sexuels quand vous n'êtes pas prêt, ou n'ayez pas des rapports sexuels non protégés, ce n'est pas parce qu'on bavarde, mais c'est parce qu'on l'a peut-être vécu, parce qu'on a vu d'autres vivre les conséquences de ces actes-là, et qu'aujourd'hui on se dit il faudrait pouvoir en parler à d'autres jeunes parce que le manque d'information et l'ignorance tue plus facilement. On va donc continuer nos échanges pour mieux découvrir donc, les jeunes volontaires pour la santé. Et les causes que vous défendez déjà, ce sont les causes de la jeunesse. Oui. La jeunesse en soif d'information sur la santé sexuelle et reproductive. Mais quels sont les autres problèmes que vous voulez corriger dans votre société, Fontaine? Dans notre société, l'autre problème qui est récurrent, qui est remarquable, c'est le problème du chômage, de l'emploi des jeunes. Et pour remédier à ce problème, parce que nous avons remarqué que quelque part, ça contribue en fait aux grossesses précoces et non désirées, parce que lorsque vous êtes jeune et que vous ne faites rien et que les parents n'ont pas forcément les moyens qu'il faut pour vous venir en aide, parfois vous êtes tenté parce que quelqu'un vous a proposé 1000 francs, parce que quelqu'un vous a proposé 2000 francs, parce que quelqu'un vous a acheté à manger, voilà, vous êtes obligé de céder. Et comme ça, ce que vous ne voulez pas faire, vous le faites de force. Quand vous dites céder, vous êtes obligé d'avoir des rapports avec la personne. Des rapports avec la personne. Et ça entraîne des grossesses précoces et non désirées. Et donc, pour régler ces questions-là, nous avons pensé à autonomiser les jeunes. Et pour les autonomiser, qu'est-ce que nous faisons? Nous les formons, nous les initions aux activités génératrices de revenus. Déjà? Oui, déjà. Et donc, ces activités génératrices de revenus leur permettent de chercher de l'argent eux-mêmes, de pouvoir subvenir aux petits besoins pour que personne ne vienne plus les détourner avec un peu de sous. Voilà un peu... C'est vrai que j'ai entendu une jeune fille sur une émission la dernière fois dire que c'est vrai qu'elle est jeune, mais qu'elle fait un petit commerce qui l'autonomise, qui l'empêche d'aller dire donne-moi 1000 francs, donne-moi 500 à un homme et qui lui permet de subvenir valablement à ses besoins. Voilà. Donc vous les formez dans des domaines spécifiques, on peut savoir ces domaines? Oui, on forme par exemple à la fabrication du yaourt, à la fabrication des chips, à la fabrication... de quoi d'autre maintenant? Des croquettes. Des croquettes. Bon, Adola va peut-être vous venir au secours. En matière d'activités génératrices de revenus, on forme aux petites activités qui peuvent ramener Pourquoi j'ai l'impression que c'est que des activités de femmes? Non, pas forcément que des activités de femmes. On a aussi bricolage, on a les TIC, on initie les jeunes aux activités sur les réseaux sociaux, comment faire du community management. On a beaucoup de volets dans lesquels on forme ces jeunes-là. Mais les activités de femmes telles que les petits cailloux, les chips, le yaourt, les caramels, toffee et autres, ça, ce sont des activités pour, comme on dit, maintenir la caisse, pour financer d'autres activités un peu plus grandes. Pour renforcer les grandes activités. Pour renforcer les grandes activités. Aussi, puisque Jeunes Volontaires pour la Santé ne travaillent pas uniquement à Cotonou. Lorsque vous allez dans les zones reculées... Vous êtes un peu partout au Bénin, c'est ça? Voilà, oui, nous sommes un peu partout au Bénin. Lorsque vous allez dans des zones reculées, il y a des activités, il faut offrir la formation en fonction de la demande, de ce que les gens peuvent acheter aussi. Donc, par exemple, quand vous venez dans une zone où ils n'ont pas un fort pouvoir d'achat, vous ne pouvez pas proposer
proposer un produit qui coûte 5 000 francs, qui coûte 2 000 francs. Donc, c'est en fonction de tout ça que nous définissons l'activité à apprendre aux jeunes. Par exemple, on a des zones où, à Succès, on fait le savon liquide, mais le faire à Cotonou, c'est sur un marché saturé, on ne va pas le vendre. Donc, tout ça compte. Faites toutes ces analyses-là. Voilà, entre en ligne de compte pour définir l'activité à... Je pense que nous faisons bien de faire découvrir votre association à nos internautes et aux jeunes surtout. Monsieur Fontaine, parlez-nous de ce fait, de votre vision et de la mission de votre association plus précisément. Voilà, nous avons précédemment abordé les causes. Effectivement, on s'est donné pour vision d'être le principal creuset national de référence pour les adolescents et jeunes en matière de santé sexuelle et de reproduction, favorisant ainsi leur plein épanouissement. Et notre mission, c'est de travailler à la bonne santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes en instaurant un climat, un environnement sain et sécurisé. Et l'instauration d'un environnement ou d'un climat sain et sécurisé passe essentiellement par l'accessibilité de l'information relative à la sexualité, passe essentiellement par la promotion du dialogue parent-enfant, passe essentiellement également par la promotion de l'éducation complète à la sexualité en milieu scolaire. Voilà un peu notre vision et notre mission qui paraît ambitieuse, mais bon, on pense qu'on va y arriver. C'est vrai que je vais vous poser une autre question tout à l'heure par rapport au pan éducation complète à la sexualité en milieu scolaire. Je voudrais bien comprendre comment est-ce que vous le faites. Mais on va d'abord continuer à découvrir les jeunes volontaires pour la santé. Et là, ma question va s'adresser à Deola Gloire. Sur la base de quel diagnostic avez-vous défini cette mission que vient de nous rappeler Fontaine? Alors, c'est sur la base déjà des chiffres que nous avons aujourd'hui en matière de santé sexuelle et reproductive. Je veux parler du fort taux de grossesse, par exemple. Je veux parler des avortements clandestins. Je veux parler de l'indice synthétique de fécondité qui est à 4,9%. On tourne autour de 5 enfants en moyenne par femme. Et je ne suis pas... Excusez-moi. Voilà. Les statisticiens vous diront que si on continue à ce rythme-là, l'incidence sur la démographie n'est pas très bonne. Je veux parler aussi des jeunes qui ne sont pas aptes à se faire employer ou s'auto-employer, qui ne sont pas autonomes, mais qui se créent des charges en ayant un enfant par-ci, 2 enfants par-là. Donc, il y a tout ça qui nous a amené à dire, maintenant, il est important, on ne dit pas à un jeune, ne fais pas d'enfant. Mais nous, on ne veut plus entendre je ne voulais pas, c'était une erreur. Non, on veut que chaque jeune puisse être responsable, décider de quand est-ce qu'il le veut, quand est-ce qu'il ne le veut pas et faire ce qu'il faut. Faire la planification. Voilà, planifier cela. Et quels sont les défis de votre association à Deola Gloire? Alors, quels sont nos défis aujourd'hui? Notre principal défi, c'est de renforcer les capacités des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive pour faire des choix responsables et éclairés, c'est-à-dire avoir la bonne information au moment où je décide de faire telle ou telle chose. C'est de former les jeunes, de leur donner les astuces pour être apte à se faire employer ou s'auto-employer. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'un des avantages de faire partie de notre programme, c'est que nous capitalisons des expériences. Et aujourd'hui, quand vous allez postuler n'importe où, quand il y a un avis de recrutement, on vous demande toujours 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience. Ce qui est difficile des fois. Voilà, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, c'est de leur donner cet espace-là pour faire ces expériences, pour pouvoir les mettre au service de leur bien-être. Donc, au sein de votre association, on peut faire des stages et autres pour pouvoir se mettre à la pratique. Et là, quand on va postuler un emploi, c'est plus facile, c'est ça? Bien sûr. Nous travaillons pour la santé sexuelle et reproductive, pour l'égalité des sexes et tout. Mais dans notre programme, dans notre charte graphique, on a des services. Par exemple, si je suis communicateur, le responsable de la communication est là. Vous pouvez travailler avec lui. Il y a des comptables, il y a la gestion de projets. Donc, il y a plusieurs volets dans lesquels vous pouvez renforcer vos capacités. Donc, c'est aussi donner ces astuces-là aux jeunes. Je pense que vous faites bien de le faire parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et Fontaine, à Gbéinga, quels sont les défis de votre association? Non, pas les défis. Comment est-ce que vous vous organisez au sein des jeunes volontaires pour la santé? Je veux connaître
si vous avez un bureau exécutif, s'il y a des sections, tout cela, l'organisation même de jeunes volontaires pour la santé. Nous avons des défis qui sont assez grands. Et pour pouvoir relever ces défis... vous avez un bureau assez grand. Non, ça, voilà, donc pour pouvoir relever ces défis, nous sommes structurés en divers organes. Nous avons de ce fait une assemblée générale qui réunit tous les membres. Nous avons un bureau exécutif très féminisé ou bien féminisé, bon, composé de 9 membres, hein, dont 5 filles et 5 femmes. Excusez-moi. Là, je vous arrête. Quand vous dites très féminisé, c'est comme si vous avez fait du cadeau aux femmes. Non, pas du tout. Ah ben voilà. Soyez sûr de ce que vous avez fait quand même. Non, ça c'est pour vous taquiner. Voilà. Donc il y a 5 femmes. Il y a 5 femmes et il y a 4 hommes. Et c'est une femme qui est la présidente? Oui, bien évidemment. C'est une femme qui est la présidente et elle fait très bien son travail. Et après ça, nous avons un commissariat aux comptes composé de 2 membres. Nous avons un conseil d'administration de 5 membres. Voilà un peu comment nous sommes structurés pour pouvoir bien travailler et atteindre nos objectifs. D'accord. J'aimerais bien savoir qui est la présidente, qui est le vice-président qui vient. Oui, vice. Bon, donnez-nous les premiers membres du bureau. D'accord. Nous avons une présidente, elle s'appelle Irmine Fleury-Aéronton. Nous avons un vice-président qui s'appelle Ingrid Adovi. Nous avons un chargé de communication et de plaidoyer que je suis, voilà. Nous avons une chargée des relations extérieures et des partenariats, Adéola Gloire. Qui est devant nous. Voilà, nous avons un chargé de matériel et logistique, Anselme Kosouro. Nous avons un coordonnateur des activités, Dieudonné Adjé. Et nous avons une chargée de suivi et évaluation, Grace Nike Kouchika. Et nous avons une secrétaire administrative, elle s'appelle Grace Bébé. Voilà le bureau de jeunes volontaires pour la santé. Merci d'avoir bien gardé ce bureau-là. Et puis pour qu'elle ne m'en veuille pas, nous avons une trésorière. Sans l'argent, on ne peut pas fonctionner. Non, j'allais penser que vous n'alliez pas parler là. On ne peut pas fonctionner sans argent. C'est une dame qui s'en occupe aussi. Voilà, Koresh Niavi, qui est notre comptable, notre trésorière. Et avec la fierté avec laquelle vous en parlez, je pense que ce sont des femmes dynamiques. Oui. Parce que de façon dont je scrute votre regard quand vous sortez un an, je vois que bon, il y a de la matière, c'est bon pour nous, hein, parce qu'on ne dira pas qu'on n'est pas compétente. Merci de faire cette promotion pour nous. Alors, quels sont essentiellement les autres domaines d'intervention de l'association JUVES? Alors, l'association Jeunes Volontaires pour la Santé, nous avons 4 domaines d'intervention. D'accord. Le premier, c'est la santé, les droits sexuels et reproductifs. Et le deuxième, c'est l'égalité genre. Parce que nous estimons aujourd'hui que dans le processus de développement durable, nous avons besoin d'embarquer tout le monde. Nous avons besoin de mettre tout le monde dans l'action. Et quand on parle d'égalité genre, ce n'est pas que les femmes, c'est les hommes et les femmes. Voilà, les hommes et les femmes. Donc nous, aujourd'hui, on fait cette promotion pour amener les femmes aussi à faire partie du processus de développement. On peut même dire que dans le bureau, c'est respecté. Et puis il y a 4 femmes, 4 hommes, même si c'est une femme qui vient après, c'est quand même respecté. Voilà, c'est respecté. Et à part ça, nous avons un troisième domaine d'intervention qui est l'environnement. L'environnement parce que nous estimons que tout ce que nous faisons pour le jeune, c'est pour qu'il soit épanoui. Et être épanoui aussi, c'est vivre dans un environnement sain et sécurisé. Donc nous travaillons aussi dans le domaine de l'environnement. Et en dehors de ça, il y a un 4e domaine qui semble m'échapper. 4e domaine, l'autonomisation. Voilà, l'autonomisation des jeunes. L'autonomisation des jeunes qui est aussi notre raison d'être, notre raison de travailler aujourd'hui. Si on a des jeunes en bonne santé, qui ont fait des choix responsables pour être heureux, épanouis, ils ont besoin d'être autonomes. Donc voilà le 4e domaine dans lequel nous travaillons. Pour récapituler, on travaille dans le domaine de la santé, des droits sexuels et reproductifs, de l'égalité genre et de l'environnement et de l'autonomisation. Et là, vous avez insisté l'autonomisation des jeunes. L'autonomisation. Pas l'autonomisation des femmes. Non, des jeunes. Des jeunes. J'ai insisté là-dessus parce qu'il y a une différence quand on dit autonomisation des femmes, c'est pour les femmes seules.
Mais quand on dit autonomisation des jeunes, c'est pour toute la jeunesse, Voilà. hommes comme femmes. Nous pensons aujourd'hui qu'il n'est pas question de mettre les femmes à part, les hommes à part. Il faut qu'on travaille tous en synergie d'action, qu'on travaille tous ensemble, parce que le développement, ce n'est pas pour les hommes, le développement, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour toute la communauté. Donc, on travaille à mettre tout le monde ensemble pour travailler. Agbeyi Fontaine, Noutaï, j'ai cette question-là qui me taraude l'esprit et je veux comprendre. Est-ce que vous êtes payé au sein de la... Je suis perverse, je sais. Est-ce que vous êtes payé au sein de l'association? Parce que je voudrais comprendre de façon concrète comment est-ce que vous travaillez à maintenir ces jeunes, à maintenir leur engagement au sein de l'association pour atteindre les objectifs. Pour l'instant, il faut dire que nous ne sommes pas payés. Nous sommes des bénévoles et nous sommes quand même fiers de ce que nous faisons parce que nous croyons qu'une vie n'est utile que quand elle est mise au service des autres. Donc, nous sommes des bénévoles et nous travaillons. Comment nous trouvons les moyens pour travailler? Pour l'instant, tout ce que nous menons comme activité, ce sont les cotisations mensuelles que les membres font. C'est à partir de ça que nous travaillons. Je peux vous arrêter là? Comment est-ce que vous faites la magie de faire cotiser des jeunes? Non, c'est essentiel à savoir. Parce que je ne vous demande pas de livrer tous les secrets, mais c'est quand même difficile quand on est jeune et qu'on n'a pas trop de moyens de cotiser, parce que les adultes, souvent dans les associations, n'y arrivent pas. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, nous sommes pour la plupart des jeunes ayant pris part le programme Amour et Vie. Et vous l'aviez déjà appris? Oui, nous avons fait de l'expérience. Nous avons appris, nous avons une certaine discipline. De groupe. Voilà, de groupe. Et ça fait que quand nous nous sommes mis ensemble après pour travailler, ça ne pose pas de difficulté parce qu'on se connaît, parce qu'on connaît nos valeurs et on les respecte, on connaît nos principes et on s'y conforme facilement. Et donc là, vous parliez de la façon dont vous travaillez pour atteindre les objectifs et je vous ai arrêté. Ouais. C'est bon déjà? C'est comme ça que vous travaillez? Oui, donc chacun est engagé, chacun respecte les règles du jeu? Oui, nous sommes bénévoles. Vous avez demandé est-ce que nous sommes maintenant payés, je veux savoir comment est-ce que vous travaillez pour atteindre les objectifs dans ce ok, bénévolat. d'accord. Oui, en fait, pour atteindre les objectifs, nous menons différents types d'activités en fonction des domaines d'intervention que Gloire vient de citer et en fonction des cibles. Et ainsi, nous faisons par exemple des sensibilisations communautaires, nous faisons de la communication de masse, de la communication interpersonnelle, toujours sur la santé. Nous faisons des campagnes digitales. Les campagnes digitales, ce sont des activités que nous menons sur les réseaux sociaux où nous créons et portons par exemple des badges numériques pour passer un message, où nous postons quotidiennement des messages. Ça peut être sur une quinzaine de journées où nous faisons par exemple des tutops, c'est-à-dire des discussions en live avec d'autres jeunes sur des sujets pertinents. Et nous faisons également des formations, comme nous l'avons précisé précédemment, aux jeunes dans nos différents domaines d'intervention. Et l'autre chose qui est très particulière à jeunes volontaires pour la santé, ce sont les ateliers graffiti. Les ateliers graffiti, ce sont des ateliers que nous faisons dans les lycées et collèges pour passer un message. Nous utilisons l'art pour passer des messages pertinents. Et ça attire beaucoup de jeunes. Et en fait, c'est vraiment une stratégie qui marche, qui nous permet... Aussi bien dans les grandes villes que dans les villes reculées? Oui, bien sûr. On en a fait à Porto Novo, on en a fait à Dangbo, on en a fait à Natitengu. Donc, on en a fait à plusieurs endroits, aussi bien dans la ville que... Voilà, ça intéresse beaucoup. Voilà un peu les activités. Si j'ai dû oublier quelque chose, peut-être que Adéola voudrait me compléter. Oui, elle va vous compléter. Est-ce qu'il a oublié quelque chose? Il a été interrompu. C'est vrai qu'aujourd'hui, des jeunes volontaires pour la santé, nous ne sommes pas payés, nous sommes volontaires. Mais il nous arrive de travailler en partenariat avec d'autres associations. Donc, par exemple, dans le cadre de nos partenariats, pour mener des activités sur la base des plans d'action fournis, nous pouvons avoir du financement pour mener les activités. Donc, ce n'est pas uniquement sur la base des cotisations. Des fois, il y a des partenaires qui viennent. Voilà, des fois, il y a des partenaires qui viennent pour renforcer. Et puisque vous en parlez déjà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces genres de partenariats? Alors, les difficultés que nous rencontrons dans les partenariats, c'est peut-être que les fonds ne soient pas virés à temps, par exemple, alors qu'on a un plan d'action bien défini. Ça ralentit les travaux. Voilà, ça ralentit les travaux. Mais les difficultés que nous rencontrons, dans le cas général, c'est qu'on est taxé par les parents
par la population d'être venus pour briser les normes sociales préétablies, d'être venus pour parler, faire la promotion de la sexualité. Et comment vous faites quand ça arrive? Alors, comment vous défendez? Comment on fait pour que ça arrive aujourd'hui? C'est d'expliquer aux gens l'importance. Et ils arrivent à comprendre? Pas tous. Le changement social de comportement n'est pas immédiat, c'est tout un processus. Donc nous autres, nous ne nous décourageons pas. Vous avez de patience. Voilà, nous avons de patience, nous faisons les informations, nous donnons les informations chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus d'attirer aussi les leaders religieux, les leaders communaux dans la barque, parce que ce sont des personnes qui ont une forte notoriété. Bien sûr, dans notre communauté. Voilà, dans notre communauté. Donc voilà, toutes ces personnes-là aujourd'hui pour nous comptent, pour changer les choses. Nous n'avons pas pour objectif de dire aux jeunes, allez au CES comme vous le voulez. Ce n'est même pas ce que vous dites souvent. Voilà, ce n'est pas du tout ce que nous disons. Donc, le message est souvent quelquefois mal compris. Le message, il est mal compris, parfois bien compris, mais mal interprété. Parfois, on se dit, non, nous n'avons pas été éduqués dans ce contexte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Le refus de l'évolution. Voilà, le refus de l'évolution. On ne comprend pas forcément et on reste... En fait, on ne comprend pas que des jeunes parlent de sexualité alors que les adultes n'arrivent pas à en parler. Simple, c'est ça. Oui, c'est très ça même. Bon. Donc aujourd'hui, nous on rencontre cette difficulté-là sur le terrain. L'autre difficulté aussi que nous avons souvent rencontré, c'est le manque de ressources internes, par exemple, pour mener des ressources financières, beaucoup plus. La ressource humaine, on en a. On a le bureau et on a les membres qui sont présents, dynamiques. Vous êtes combien comme membres? Actuellement, nous avons une 50aine de membres en dehors du bureau. Donc, ils sont présents, prêts et aptes à travailler. Mais nous avons parfois un manque de ressources financières pour mener les activités à temps. Donc, c'est aussi le canal pour nous de lancer. C'est sûr. Et je vais vous permettre de lancer cet appel à la fin donc, de nos échanges, chers jeunes, chers invités. C'est vrai que depuis 2016, vous êtes opérationnel sur le terrain au Bénin dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques petites expériences que vous avez eues sur le terrain? Quelques petites expériences. Vous allez commencer, Agbaye Fontaine va compléter. Oui, d'accord, pas de souci. Qu'on respecte l'approche genre. Ok. Donc, quelques petites expériences que nous avons sur le terrain. À ce jour, nous avons à notre actif plusieurs activités, des campagnes de sensibilisation dans les lycées et collèges du Bénin, les ateliers graffiti suivis de causeries débats, les campagnes digitales que nous avons faites. Quels sont les sujets que vous abordez souvent? Les sujets que nous abordons souvent aujourd'hui, ce sont les sujets liés aux dividendes démographiques, aux questions du genre, parce que le genre, il est très mal compris actuellement, le concept dans notre pays. Les questions liées à la santé sexuelle et reproductive, quels sont les droits sexuels et reproductifs, les questions liées à la prévention des grossesses non désirées et précoces, les questions liées à la prévention des IST, VIH, SIDA et autres. Donc, il y a beaucoup de thématiques que nous abordons. Ça, j'ai donné juste des grandes thématiques. Bien sûr. Sous ces thématiques-là, maintenant, on travaille à libeller les thèmes pour chaque campagne. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Et aujourd'hui, les expériences sur le terrain, c'est pour moi, par exemple, personnellement, j'ai souvent mal de voir des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans, qui sont à leur deuxième geste et qui... Mais au-delà du choc, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Parce que je sais que le choc est là, vous êtes choqués. Bien Maintenant, sûr. qu'est-ce que vous leur dites sur le terrain pour les réconforter? Parce que là, je voudrais parler du suivi donc, de vos activités parce que ce n'est pas facile. Hein. Les réconforter aujourd'hui, on est en partenariat avec d'autres associations. Par exemple, Éduque Filles-Mères qui travaille... Toujours une association béninoise. Oui, une association béninoise qui travaille avec les filles-mères. On leur donne aussi les formations en matière d'AGR pour leur permettre d'avoir de quoi subvenir d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins, mais on pense qu'il est plus important de prévenir que de guérir. Oui, mais c'est sûr qu'il y a des cas aujourd'hui, des personnes aujourd'hui que vous avez sauvées quand même, non? Bien sûr, il y a des personnes aujourd'hui que nous avons sauvées. Il y a des personnes qui reviennent vers nous pour nous dire si à ce moment je n'avais pas eu cette information, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et nous, ça nous réconforte dans notre position. On se dit, on n'a pas encore atteint une large cible, mais on commence. Il y a des efforts. Voilà, il y a des efforts qui se font sur le terrain. Agbaye Fontaine, sur le terrain, quelles ont été vos plus grandes joies et vos plus grandes tristesses? Voilà, à l'occasion de la Saint-Valentin, par exemple. La dernière, là?
Bon, en tout cas, la Saint-Valentin en général, nous menons des activités parce que sur le coup de l'amour, les jeunes font beaucoup de bêtises. Bon, si vous voulez. De bêtises. Font beaucoup de bêtises, donc il faut les amener à comprendre qu'en fait, la Saint-Valentin, oui, il faut témoigner de son amour, il faut exprimer son amour, mais pas forcément en allant trop loin. En allant au sexe. Voilà, en allant au sexe. Donc, à l'occasion de la Saint-Valentin surpassée, nous étions au lycée Tofa, premier, c'est bien ça, hein, c'est bien ça, de Porto Novo, où nous avons fait une activité de sensibilisation précédée d'un atelier graffiti. Et le message clé, c'était « Jeune fille, tes études, ta priorité », parce que c'est un lycée de jeunes filles. Voilà, donc ce sont les filles même qui ont contribué à élaborer ce message. Jeune fille, tes études, ta priorité. Et ensemble avec le graffeur, on a pu faire l'atelier graffiti et c'était vraiment super. À l'occasion de la... Vous étiez fiers? Oui, vraiment. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous avons formé en partenariat avec le scoutisme béninois des jeunes filles sur des activités génératrices de revenus comme la fabrication des chips, savon liquide, du yaourt, tout ce qui peut leur permettre quand même de mobiliser de petits moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà, donc à chaque journée statutaire, nous trouvons quand même une activité à faire pour pouvoir atteindre notre cible et lui permettre d'être épanoui. Et quelle a été votre plus grande déception dans l'exercice de ces fonctions-là? Parce que c'est les déceptions aussi qui vous poussent à aller encore plus loin. Oui. Les déceptions, c'est que parfois, vous avez une activité, peut-être vous essayez de mobiliser les jeunes, mais ils ne sont pas forcément intéressés par ce que vous avez à leur dire. Parce que, ne sachant pas que le sujet... Est-ce qu'on les gagne? Voilà. Donc, vous voulez discuter avec eux que c'est un sujet important, que c'est un sujet pertinent, ou que parfois, ils ne sont pas motivés ou encouragés par leurs parents à aller vers vous pour vous écouter. Voilà un peu ce qu'il y a comme difficulté, ce qui peut décevoir. Mais nous prenons ça plutôt comme une opportunité pour redoubler d'ardeur, pour travailler davantage, à convaincre notre cible, à l'amener à changer de comportement. Tantôt, dans nos échanges, M. Aglingan-Fontaine, vous parliez des valeurs et des principes. Oui. Vous pouvez nous rappeler ces valeurs et principes pour nos internautes, nos plus jeunes, au cas où ils auraient envie d'adhérer à notre association. À votre association, les valeurs déjà et les principes. Oui, bon, au sein de notre association, il y a d'abord le respect mutuel, qui compte beaucoup parce que sans respect, le travail en équipe ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc il y a le respect mutuel. Après ça, nous avons le travail bien fait. Lorsqu'on vous confie quelque chose, vous devez bien le faire et rendre compte. Donc le compte rendu est important. On ne vous confie pas une tâche et vous le faites et après vous ne rendez pas compte. Non, vous devez rendre compte du travail que vous avez fait. Il y a la fraternité. Fraternité, voilà, on se soutient beaucoup parce que nous sommes des jeunes et il arrive qu'on soit dans des situations qui ont besoin d'assistance. Donc, vous activez le réseau. Voilà, on est solidaire, on active le réseau et on vole au secours de ceux qui ont besoin qu'on vole à leur secours. Voilà, donc l'autre valeur que nous avons, c'est l'excellence. Dans tout ce que nous faisons, nous promouvons l'excellence. Nous faisons en sorte qu'il y ait une différence. Nous faisons en sorte qu'il y ait une particularité. Nous faisons en sorte que les gens soient quand même fiers de ce que nous faisons. Parce que nous-mêmes, nous travaillons à en être fiers. Voilà un peu les valeurs de l'association que je pourrais partager avec nos internautes. Adéla Gloire Ayetalou, vous voulez ajouter d'autres valeurs ou d'autres principes que mon collègue n'a pas dit, c'est l'esprit d'équipe. Nous sommes une équipe et non un groupe. Dans une équipe, chacun a un rôle et l'objectif, il est commun à tous. Dans un groupe, il faut l'atteindre. Voilà. Donc, nous sommes une équipe, on travaille ensemble. Nous sommes la force de ceux qui sont faibles et la faiblesse de ceux qui sont trop forts aussi. J'aime ça. J'aime cette formulation-là. Allez, la Gloire, on va rester avec vous pour savoir si on peut devenir membre ou adhérer donc à votre association. Si oui, s'il y a une procédure. Il y a une procédure à suivre. Ne vous inquiétez pas, la langue vous a fourché, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc je disais qu'il y a une procédure à suivre pour adhérer à Jeunes Volontaires pour la Santé. Déjà, il faut avoir entre 15 et 35 ans. D'accord. Quand je vais adhérer alors. Merci, on vous reçoit à cœur joie. Il faut avoir entre 15 et 35 ans, être bénévole,
motivé pour travailler au service de sa communauté, payer les frais d'adhésion qui s'élèvent à 5 000 francs. C'est pas beaucoup. Faire un test d'entrée pour les personnes, sauf les anciens pigistes. Ah, donc faites un test d'entrée. Oui, moi, par exemple, je vais faire un test d'entrée parce que je ne suis pas ancien pigiste. Voilà, donc si vous êtes... C'est pas compliqué, j'espère. Non, pas très compliqué. C'est aussi pour savoir dans quel volet d'activité on doit vous classer. Dans quel domaine de vos actions il faut mettre à personne. Voilà, quelles sont vos attentes si vous venez que vous très bien travailler dans le volet environnement, il ne vous est pas rentable que nous vous mettons sur le volet. Vous ne serez pas productif. Voilà, donc tout ce test, c'est aussi pour savoir quelles sont les aptitudes, qu'est-ce que vous voulez apprendre et où est-ce que nous pouvons vous mettre. Donc voilà un peu ce que je peux dire aujourd'hui. On a une fiche d'adhésion, une lettre d'engagement et beaucoup de formulaires à remplir qui sont au niveau de notre secrétaire administratif. Fiche d'adhésion, fiche d'engagement. Bien sûr. Oh, je pense et on a un code d'éthique aussi. Ah oui. Que chaque membre adopte. Waouh. Bon, je pense que vous êtes très bien organisé parce qu'effectivement, pour des jeunes, l'organisation est assez stricte. C'est important que la jeunesse ait de la rigueur. Et c'est la preuve aussi que la jeunesse peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que vous êtes là que je le dis, mais je l'ai souvent dit parce que quelquefois aussi, les jeunes ont besoin qu'on les oriente, qu'on leur montre le chemin et ils font également des merveilles. Puisque la jeunesse est le fer de lance de l'avenir de demain, comme on le dit. On a donc besoin de cette jeunesse. Et si vous êtes internaute, si vous êtes jeune et que vous suivez donc cette émission sur notre plateforme www.esaetv.bj, c'est que nous parlons de l'association Jeunes Volontaires pour la Santé, des jeunes qui désormais se sont mis en tête de défendre la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes, de parler d'égalité genre, de protéger l'environnement et surtout d'amener les jeunes à leur autonomisation. Si vous avez entre 15 et 35 ans, vous pouvez donc adhérer à cette association, suivre tout le protocole nécessaire qui n'est pas compliqué. Et le plus important, il faut avoir un esprit d'équipe, être excellent, solidaire, fraternel, aimer le travail bien fait et avoir le respect mutuel. Maintenant, Fontaine Agbeyi-Ganoutaï, qu'est-ce qu'on gagne à adhérer à Jeunes Volontaires pour la Santé? Vraiment, merci pour cette question parce qu'elle est vraiment très pertinente. Au-delà des expériences professionnelles que vous pouvez gagner, parce que Adéola l'a dit, quand vous venez, on vous fait un test, on sait s'il faut vous envoyer dans le département communication plaidoyer, dans le département suivi évaluation des activités, dans le département gestion des projets. Donc, on sait où vous envoyer pour que votre capacité puisse être mise au service de la jeunesse, mais également pour que vous puissiez faire de belles expériences qui pourront vous profiter. Donc, au-delà des expériences professionnelles que vous gagnez, que vous valorisez dans la vie professionnelle après, parce que nous pouvons vous délivrer une attestation qui certifie que effectivement vous êtes membre, que vous avez pris par tel département, que vous avez acquis des expériences que vous pouvez mettre effectivement au service d'un employeur. Au-delà de ça, il y a les compétences de vie courante, par exemple l'estime de soi que vous pouvez acquérir chez nous, l'affirmation de soi que vous pouvez acquérir chez nous. Vous pouvez également acquérir chez nous la capacité à prendre des décisions. Ce sont des choses en fait qu'on croit banales, mais que tout le monde n'arrive pas à avoir, que tout le monde n'a pas. Donc, si vous êtes timide et que vous venez au sein de l'association des jeunes volontaires pour la santé, vous n'en sortirez jamais timide. Ça, c'est sûr. Un peu comme Adéola Gloire, un peu comme vous aussi. Donc, vous n'en sortirez jamais timide parce que on travaille vraiment en équipe et le fait de travailler en équipe, ça vous amène vraiment à être dynamique, ça vous amène vraiment à être dégourdi, à être relax, à savoir que vous êtes en milieu jeune et les jeunes, ce n'est pas timide. Et les jeunes ne sont pas timides. La preuve, nous avons vu que dernièrement, vous avez représenté une autre association partenaire certainement à vous ici au Bénin dans le cadre d'un concours de production. Et ça m'amène à demander à Adéola Gloire Ayetolou, quels sont les partenaires on dit un partenaire déjà, les partenaires mondiaux avec lesquels vous travaillez? Alors, on va partir déjà du cadre local avant d'aller au niveau international. Aujourd'hui, nos partenaires au Bénin,
c'est le scoutisme béninois avec qui nous travaillons très souvent. L'Association béninoise pour le marketing social, ABMSPSI, dont nous sommes nés. Nous travaillons aussi avec le ROAGELF Bénin, Réseau Ouest africain des jeunes femmes leaders. Nous avons eu à travailler avec One World Bénin, qui travaille avec le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFP, voilà, le FNUAP en français. Oui, en français. Donc, au Bénin, voilà des associations avec qui nous travaillons beaucoup plus. Et au niveau du... Et il arrive que vous intégrez d'autres actions qui vont dans le même cadre, portées par ces partenaires-là et qui ont d'autres partenaires. Bien sûr. Nous sommes dans un réseau. Et aujourd'hui, un peu comme l'ODD 17 le dit, nous travaillons en synergie d'action, en partenariat pour l'atteinte des objectifs. Donc, ceux-là, ce sont les personnes avec qui nous, les structures avec qui nous travaillons directement. Mais il nous arrive, par exemple, de travailler avec les jeunes ambassadeurs pour la santé de reproduction, de travailler avec bien d'autres associations, les journalistes, AB Bénin. Il y a beaucoup de structures avec lesquelles nous travaillons. Donc, en dehors de ça... AB Bénin, c'est les blogueurs, l'association des blogueurs du Bénin. Oui, l'association des blogueurs du Bénin. Araya aussi, qui est une plateforme de jeunes médecins qui travaillent sur les réseaux, qui sont des blogueurs aussi. Donc, on travaille avec beaucoup de structures. Au plan international, aujourd'hui, nous travaillons avec l'ONG RAES du Sénégal, qui travaille à l'éducation. Bien sûr. Et sur les médias aussi. Bien sûr. Nous sommes représentés dans le réseau des femmes. Il y a le programme Équipop, Équilibre et Population de la France qui a lancé un programme féministe dans lequel nous sommes représentés par notre présidente. Donc voilà un peu les personnes avec qui nous travaillons. De toute façon, on ne peut pas citer tout le monde. On ne peut pas citer tout le monde. Aujourd'hui, nous avons, dans le cadre d'un projet, d'un appel à candidature, nous sommes dans le projet Change, nous faisons partie du consortium du projet Change Lab. Dans notre consortium, nous avons le ROAGELF Bénin, l'OCJ, l'organe consultatif de la jeunesse, le scoutisme béninois et JVS. Donc, on évolue, on travaille avec beaucoup de personnes. Vous voulez compléter, Agui? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas citer tout le monde ici, mais je voudrais quand même rappeler que nous avons un partenaire. Ce partenaire n'est pas forcément dans la santé de reproduction. C'est le groupe de presse La Guérite qui nous soutient beaucoup, qui nous soutient vraiment beaucoup, qui nous accompagne. Qui vous accompagne. Qui nous accompagne également, donc qui nous soutient dans nos différentes actions. Et sans oublier les autres médias de vos partenaires. Voilà, de nos partenaires qui nous accompagnent aussi. Donc je tenais quand même à revenir. Merci de faire un clin d'œil aux médias. Oui, ça évidemment, parce que sans les médias, qu'est-ce que nous pouvons? Nous ne pouvons rien parce qu'il faut quand même qu'on puisse communiquer sur nos activités pour faire connaître JVS. Et c'est justement ce que nous sommes en train de faire là. Et donc, je profite pour vous faire vous-même un clin d'œil. Merci, merci. Bon, nous faisons que notre travail parce que c'est une action concertée. Et puisque Adéola Gloire parle souvent de synergie d'action dans le cadre des ODD, c'est normal que nous soyons dans la chaîne, sinon ce ne sera pas très bien huilé. Et la dernière question que nous allons partager sur ce plateau, chers invités, chers jeunes, c'est de savoir vos perspectives d'avenir quand on parle des jeunes volontaires pour la santé. Vous pouvez commencer, Fontaine va vous accompagner à moyen, à court et à long terme. Nos perspectives d'avenir aujourd'hui, l'association Jeunes Volontaires pour la Santé entend atteindre une plus large cible. Et pour le faire, nous sommes fixés pour objectif de mettre en place des antennes départementales et d'être représentés au niveau de chaque département. D'être plus proche de vos communautés. Voilà, d'être plus proche des jeunes pour lesquels nous travaillons. Notre perspective aussi, c'est d'améliorer la visibilité de notre association, de faire connaître à chaque jeune béninois, où qu'il soit, qui qu'il soit, ce que nous faisons, qu'il sache qu'il y a des jeunes qui travaillent pour lui, qu'il adhère à notre cause et qu'ensemble, on soit une voix qui porte, une voix qui compte. Donc aujourd'hui, voilà ce que nous avons. Une voix qui compte pour que personne ne soit laissé de côté. Voilà. Fontaine. Oui, l'autre perspective, c'est d'avoir beaucoup plus de membres parce que là, nous sommes une cinquantaine. C'est pas suffisant. Voilà.
parce qu'il faut qu'on couvre le territoire national, toute l'étendue du territoire national. Donc nous avons besoin de beaucoup de jeunes. Comme je l'ai dit, notre vision c'est d'être le principal creuset national de référence pour les adolescents et jeunes. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous, parce que lorsque vous êtes jeune et que vous travaillez avec les jeunes et pour les jeunes, il y a la proximité qui vous facilite le travail à faire. Donc nous invitons tous les jeunes qui ont envie de travailler au profit d'autres jeunes de ne pas hésiter à nous contacter. Nous, notre siège se situe par exemple à Kpakpa Midombo, dans l'immeuble La Guérite, au 3e étage. Nous sommes là. Notre page Facebook est disponible si vous voulez interagir avec nous. JVS? Jeunes volontaires pour la santé. On l'écrit en voilà, sur Facebook. Donc, si vous avez un souci de santé, vous avez envie que quelqu'un, voilà, vous pouvez nous écrire à tout moment. Et vous répondez? Oui, nous répondons. Nous sommes également accessibles sur Twitter. Notre compte, c'est Association JVS. Vous tapez ça, nous sommes accessibles. Vous pouvez communiquer avec nous également sur Twitter. Et si vous voulez envoyer un mail, vous pouvez envoyer le mail à l'adresse associationjvs@gmail.com et nous sommes tout le temps disponibles pour vous répondre. Et c'est vrai que vous avez déjà donné les adresses, mais j'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour les parents encore réticents. De la gloire. Qu'est-ce qu'on compte faire pour les parents réticents? C'est de continuer la communication, c'est de leur montrer le bien fondé du dialogue parent-enfant, c'est de leur dire que tout part de la maison. Nous ne pouvons faire qu'une partie. Si les parents ne nous accompagnent pas, nos efforts resteront faits. Et donc aujourd'hui, on lance un appel à chaque parent. On leur demande de nous accompagner. On leur demande de nous soutenir parce que nous ne travaillons pas pour faire la promotion du CES, contrairement à ce qui est pensé. Nous travaillons pour rendre chaque jeune responsable. Et j'ajouterais que vous travaillez surtout pour accompagner ces parents-là à l'éducation de leurs enfants. Oui. Et je pense que vous feriez la promotion désormais des personnes qui, comme vous, ont renvoyé le sexe à plus tard et qui ont réussi pour montrer à ces parents-là que des efforts sont faits. Évidemment, c'est justement pour ça que nous travaillons, pour permettre aux jeunes de faire des choix éclairés, de savoir que si je mets ça à plus tard, ça m'arrange parce que ça me permet de finir mes études, ça me permet de finir mon apprentissage, ça me permet de me garantir un avenir, parce qu'aujourd'hui, se garantir un avenir n'est pas chose facile. C'est de plus en plus dur. Difficile. Donc, se mettre encore apporter une charge qui n'est pas prévue, c'est très difficile. Donc nous travaillons effectivement à convaincre les jeunes, à les amener à changer de comportement pour leur bien-être, pour leur épanouissement. Et je considère que c'est votre conclusion. Oui, je voudrais vous dire sincèrement merci pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler de jeunes volontaires pour la santé. Merci beaucoup pour cette opportunité. Nous ne vous dirons jamais assez merci. Assez dit merci, c'est bon, c'est bon. Donc, tous les partenaires qui suivent cette émission, nous leur prions donc s'ils ont besoin ou s'ils veulent nous accompagner, de nous contacter. Nous avons laissé notre adresse mail. Nous sommes ouverts aux propositions, nous sommes ouverts aux accompagnements pour que la noble cause de la santé sexuelle et reproductive puisse continuer à être défendue. Allez, à la gloire, votre conclusion? Si tu es jeune et que tu suis cette émission, sache que Jeunes Volontaires pour la Santé travaille pour toi. Sache que tu as du potentiel dont nous, on a besoin, dont le pays a besoin, dont ta communauté a besoin. Rejoins-nous et travaillons ensemble. Et je pense que la jeunesse peut développer ce pays. Il faut juste trouver les bons canaux. Et l'un de ces canaux qui peuvent porter cette jeunesse plus loin, c'est l'association Jeunes Volontaires pour la Santé, une association qui renforce les capacités des jeunes à aller à l'autonomisation, à avoir accès à l'information correcte sur la santé sexuelle et reproductive, une association qui promeut surtout le dialogue parents-enfants et qui accompagne les parents donc, dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Merci à vous, chers jeunes. Merci à vous. Pour ne pas dire chers confrères, puisque vous animez également des émissions. Merci à vous, on vous souhaite un très bon retour chez vous. On vous remercie d'être passé sur ce plateau. Toute l'équipe remercie donc nos internautes pour nous avoir reçus chez eux. Vos commentaires, vos analyses sur notre site internet www.esaetv.bj, émission Le Débat, ou tout simplement sur la page Facebook de l'émission Le Débat. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.